Messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, Excellences, chers confrères, mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier au nom du groupe Le Matin, encore une fois, d'avoir afflué aussi massivement pour assister avec nous à cette rencontre, la première dans une série de colloques qui s'étaleront sur l'année sous la bannière d'une plateforme, je vous l'annonce, que nous avons décidé de baptiser le Morocco Today Forum. Un forum qui permettra de décrypter et d'analyser différents aspects de la marche de notre pays sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le Maroc avance, et il le fait avec une grande vitesse, sous la direction de son roi. Nous vivons une évolution dans tous les domaines, mais une évolution qui s'assimile à une révolution tellement elle fait avancer les choses avec une vitesse inédite dans l'histoire du royaume. Mais notre révolution à nous est une révolution réfléchie, planifiée, encadrée et qui a un cap bien défini. Son cap n'est rien d'autre que la préparation d'un avenir meilleur pour le citoyen marocain. Elle n'est pas anarchique, elle n'est pas sans objectif, elle n'est pas le fruit du hasard, ni d'un concours de circonstances. Elle a une feuille de route bien définie que nous suivons depuis 17 ans. Certes, il y a eu à un certain moment ou à un autre une accélération pour aller plus vite, pour rattraper le temps perdu, ou une temporisation pour rattraper, pour bien opérer un virage et ne pas le rater. Nous avons aussi fait des petits détours pour ne pas passer par un chemin accidenté, mais nous avons toujours maintenu le cap. Tout cela, mesdames et messieurs, parce que nous avons un grand pilote, un pilote qui a la confiance, le soutien inébranlable et l'adhésion la plus totale de tous ceux qui font le voyage sous sa conduite. C'est cela la force du royaume du Maroc. Il a l'avantage d'avoir un leadership qui va au-delà de l'amélioration de l'actuel pour aller vers la préparation de l'avenir. Ainsi est le règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Il y a 17 ans, notre souverain héritait d'un royaume certes stable et uni, mais qui était d'une certaine façon dépassé par les changements rapides qui s'opéraient autour de lui. La politique politicienne, l'idéologie pure et simple, le débat philosophique sur le mode de vie idéal avaient cédé la place à une guerre sans merci pour la survie économique. Être ou ne pas être compétitif, telle était la question. Nulle place aux affinités idéologiques et nulle place aux affrontements claniques. La bataille de survie s'était recentrée sur le positionnement économique. Sa Majesté le roi a assumé la charge, tellement lourde à l'époque, de repositionner son pays sur l'échiquier économique mondial. Pour ce faire, le souverain entame alors une grande marche vers l'installation des bases de construction nécessaires à toute économie solide et compétitive, les infrastructures. En parallèle, des chantiers de refonte des structures juridiques et administratives furent lancés pour atteindre une harmonie entre les lois, les procédures administratives et les infrastructures de base et celles de l'accueil de l'investisseur. Mais tout cela ne pouvait atteindre l'objectif suprême que Sa Majesté le roi avait fixé pour son pays sans une véritable politique de développement du capital humain. Une politique sociale basée sur l'épanouissement de l'être humain, une réconciliation du citoyen avec son environnement, la préparation des jeunes au métier de l'avenir et surtout l'intégration de la femme dans la vie active de son pays, sans oublier bien évidemment la lutte contre l'analphabétisme et la déperdition scolaire. Donner à la femme l'opportunité de s'affirmer en tant qu'acteur socio-économique est l'une des plus grandes et nombreuses réalisations du souverain. Au Salon international de l'agriculture de Berlin, il y a quelques années, j'avais rencontré une femme présidente d'une coopérative de production de l'huile d'olive. Elle me dit avec émotion, « Vous savez, monsieur le journaliste, Sidna nous a libérés. Vous savez qu'il y a quelques années, nos maris nous interdisaient de quitter la maison. Aujourd'hui, mon mari me respecte, me permet et m'encourage à voyager à l'étranger. Car aujourd'hui, grâce à Sidna, c'est moi qui apporte de l'argent à la maison. »
Telle est la politique de Sa Majesté le Roi. Elle est toujours, dans tous les domaines, basée sur une marche à deux pieds. Grâce au souverain, le Maroc ne titube pas. Il marche de manière ferme et décidée. Mais le Maroc du roi Mohamed VI est un pays qui vit dans son environnement géopolitique et géoéconomique. Il ne peut se permettre de faire chemin seul. Il a des frères, des amis, des voisins. Et dans la philosophie de règne du souverain, il existe aussi des convictions et des valeurs inspirées à la fois par les valeurs universelles et les valeurs de notre religion. La promotion des valeurs humaines, Sa Majesté le Roi en a fait sa cause depuis son accession au trône. Tant au niveau national qu'international, le Maroc a toujours été le premier à apporter son soutien à ses frères, à ses amis et à ses voisins. En tant que commandeur des croyants, le souverain a toujours œuvré pour la mise en œuvre d'une politique de solidarité humaine à l'international, qu'elle soit de nature politique, économique, sociale ou autre. Il y a près de 3 ans, j'étais à Dakar. J'étais installé dans une salle d'attente au cabinet de son Excellence, M. Macky Sall, le président de la République sénégalaise, que je m'apprêtais à interviewer. Il y avait à côté de moi le cheikh d'une zaouia. J'étais ravi de découvrir à quel point ce cher monsieur connaissait et aimait mon pays et mon roi. À un certain moment de nos échanges, je l'avais interrogé sur les projets lancés conjointement par le Sénégal et le Maroc et ce qu'il en pensait. Il fit un petit sourire et me répondit « Mon fils, tu es un grand journaliste et tu dois certainement connaître les projets. Sinon, tu ne serais pas là à attendre à ce que Monsieur le Président t'accorde une interview. Donc je te dirai uniquement ce que j'en pense. Tout ce que fait le roi du Maroc sur le plan économique, soit-il ou social, ici en Afrique, émane des valeurs prodiguées par son grand-père, le prophète alayhi salatu wassalam. La politique d'Amir al-Mouminin en Afrique est basée sur le hadith qui dit « L'un de vous n'est véritablement croyant que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Et Sa Majesté qui développe son pays ne pouvait que partager avec ses frères son savoir-faire et leur apporter son soutien. Fin de la citation. Cette lecture faite par ce grand cheikh m'a permis de voir les choses sous un autre focus. Outre les spéculations géopolitiques ou géoéconomiques qu'on lit ça et là, et qui tentent de décrypter la vision du roi Mohamed VI pour le co-développement sous l'angle de la bataille politico-économique, la vision royale reste essentiellement l'expression de grandes valeurs humaines portées par le souverain. S'il a métamorphosé le royaume, s'il a fait éviter au pays des dérives, s'il a su manœuvrer et naviguer habilement pour éviter au Maroc les dérapages qu'ont subis d'autres pays, s'il a consolidé les liens d'amitié et de fraternité avec nos frères africains, s'il bénéficie de l'estime et de la considération au niveau international, c'est surtout parce que l'ensemble de ses actions et l'ensemble des actions qu'il entreprend sont motivées d'abord par son grand sens de l'humanisme. Je vous remercie.